Plus on montait, plus on avait froid. Ben oui. Pieds nus. Pas de machin. Moi, j'avais des blessures à la jambe qui ne se soignaient pas. J'avais la blessure dans le bras qui me faisait mal. Je me rappelle un de mes copains, il avait un chiffon, il m'a mis un chiffon autour du bras. Et tu avais une balle dans le poumon. Et j'avais une balle dans le poumon qui sifflait. Alors bon, ça c'est pratiquement 4-5 jours après, ça s'est arrêté de siffler. Et mais je m'en suis même pas rendu compte, ça s'est guéri pratiquement tout seul. Et cette balle, tu l'as gardée longtemps? Ben, je l'ai gardée, en 61, il me l'a enlevée à Desgenettes. Et là, je suis, oui, après de col des Méons, de froid, un orage terrible là-haut, quelque chose de terrible. Donc torse nu. Hein? Torse nu. Torse nu, on n'avait rien. Là, tu crèves. On te met au bord de la route et t'es crevé. Ta vie ne vaut plus un clou. Alors bon... Et puis mais vos gardes, ils marchaient avec vous? Ils marchaient derrière nous. Ils étaient au même régime, mais ils avaient des imperméables. Ils avaient leur sac à dos, leur fusil, puis ils avaient l'imperméable par-dessus. Voilà. Puis ils étaient habillés, ils avaient des bonnes chaussures. Pas des chaussures, ils avaient des sandales avec du pneu et de la chambre à air. Alors c'est des sandales de l'armée. Oui. Et puis eux ils sont habitués dans leur coin. Oui. Et on est arrivé en haut du col, là on a dit repos. On nous a distribué du riz qu'on a fait de tonneaux, on a fait un feu. Mais il fallait encore faire du feu sans trop de fumée, alors il fallait avoir du bois bien sec. Alors quand il pleut, alors on a cassé des bambous qui étaient les plus à l'abri. On a broyé des bambous, alors ça fait un bruit infernal, un bambou qui pète. Hein. Ouais. Et on avait fait tout ça, on a fait le feu, on a réussi à faire bouillir cette marmite de riz. Et c'est la première fois qu'on bouffait pratiquement une boule complète. Ouais, une bonne boule. Sans sel, sans rien. Ouais. Bon, mais ça... c'était déjà bien. Ça faisait déjà du bien, c'était quelque chose de chaud qu'on reprenait dans l'estomac. Alors on a eu ça tout chacun. Puis, bon, là, le convoi 42 n'existait pas. Et là, vous étiez nombreux dans ce groupe? Ben là, on était des milliers. Hein. D'accord. On était peut-être 2-3 000, je ne sais pas. C'était un convoi. Ils avaient je ne sais pas combien de... Alors la plupart des gardes qui nous gardaient, c'était des gamins de 15-16 ans. Hein. Ah oui. Il y en a qui disent 700 bornes, il y en a d'autres qui me disent 600, je ne sais pas. Mais enfin, on a marché pendant tant de temps. Combien vous avez marché? Un mois? Un mois. Pendant un mois. Et là, il y a eu à peu près dans ce convoi, dans ce que nous, on savait, 83 morts. Déjà, les blessés, tout ceci qui... Alors, il y en a d'autres qui sont morts de soif, dans un pays où il y a de l'eau. Mais comme on suivait les lignes de crête, toujours dans la forêt, qui fait que... Il y en a un légionnaire qui s'est sorti du rang, il voulait de l'eau, il a voulu descendre vers peut-être à 20 mètres en dessous, où il y avait une cascade, enfin une cascade, j'en sais rien s'il y avait il voulait descendre en bas, quoi. Il disait qu'il avait soif. Bon, il n'a pas tenu compte que la sentinelle, ce qu'il lui a dit, et l'autre, il est descendu, il lui a tiré une balle dans le dos. Enfin, il lui a touché à l'épaule. Et comme il est tombé sur les arbres, il était vivant. Et c'est un autre légionnaire, que je ne connais pas d'ailleurs, qui a pris le fusil, il lui a tiré une balle dans la tête, il était quoi, à 50 mètres, hein. Il lui a tiré une balle dans la tête, il lui a rendu le fusil au Baudeuil. Alors bon, ça, je ne sais pas, ça n'a pas grincé des dents, parce que le Baudeuil, normalement, il n'a pas trop insisté, parce que que l'autre lui avait pris le fusil, signe qu'il allait passer un mauvais quart d'heure. Alors ça s'est passé assez en loose-day.